Bonjour, à la une des parutions de ce lundi 15 octobre 2018, le journal Vox Populi revient sur les déclarations du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, et son discours musclé. Sonko dérape, titre Vox Populi, qui relaie les propos du leader du PASTEF en ces termes, je cite, « Nos hommes politiques sont des criminels », déclare Ousmane Sonko, qui rajoute que ceux qui ont dirigé le Sénégal depuis 2000, si on les fusille, on ne commettrait pas un péché. Les détails à lire, page 2 de Vox Populi, la une de Vox Pop. Nous y restons pour parler cette fois-ci de Modou Diagne Fada qui s'est prononcé sur la crise au Parti démocratique sénégalais. L'histoire m'a donné raison, déclare Fada, qui déclare qu'il était impossible d'avoir une ambition dans ce parti. Session de rattrapage du bac 2018, 39 admis d'office sur 1123 candidats, 190 élèves passent au second tour, renseigne Vox Populi. À la une du journal Libération, les propos polémiques d'Ousmane Sonko sont également relayés. La potence pour les politiciens, Ousmane Sonko dérape, si on les regroupe tous pour les fusiller, ça ne serait pas un péché, déclare Ousmane Sonko à la une de Libération. Mes confrères du journal Libération qui sont également revenus sur la mobilisation lors du lancement de la convergence autour de Macky. Paris est réussi pour Moustapha Diop. Parlons des récoltes 2018 de Khelcom. Cheikh Amar assure encore, révèle Libération. À la une du journal L'Observateur, l'Obs, l'on parle de la loi de finances de l'année 2019. Les comptes de Macky, comptes écrits CONTES, comme pour illustrer l'énorme fossé entre les résultats de l'exercice 2018 et la réalité du terrain, éducation, santé, agriculture, dette publique, taux de croissance, rien ne colle avec les notes d'experts. Les détails à lire, pages 4 et 5 du journal L'Observateur. Toujours à la une de l'Obs, déclaration du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Pour Sonko, ça ne serait pas un péché de fusiller Diouf, Wade et Macky. Les détails, page 2 de l'Obs. La une de l'Obs, nous y restons cette fois-ci à la page 10. Récolte 2018 au champ de Khelcom. Cheikh Amar, Khelcom et la satisfaction du calife de Serigne Saliou. Parlons musique, cette fois-ci avec Pape Diouf, le leader de la génération consciente qui s'est prononcé après son concert à Bercy. Mon challenge n'était pas de remplir Bercy. Il y a eu environ 10 000 places vendues, déclare Pape Diouf à la une de l'Obs. Face to face en France, Balla Gaye de Modou Lo, le pari de la bagarre. À la une de l'As, tournée à Kaolack, Diourbel, Tambacounda, Ziguinchor, etc. Macky Sall entame sa mini-campagne, titre Mes confrères. Le journal L'As qui est également revenu sur le lancement de convergence autour de Macky. Moustapha Diop conquiert la banlieue. D'autre part, concernant le processus électoral et l'insécurité qui sévit au Sénégal, le professeur Cheikh Issa Sall se défoule sur le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Pendant ce temps, Innocence Ntap Ndiaye est en phase avec le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall concernant les ponctions sur les grévistes du Sud-Just. À la une du journal Les Échos, Zator Mbaye déballe sur Doudou Wade à l'Assemblée nationale. Il avait 5 millions de francs CFA par mois qu'il n'a jamais justifié. Doudou Wade, c'est les pas de danse après la mise en accusation d'Idrissa Seck. Doudou Wade, c'est les tripatouillages, déclare Zator Mbaye, qui affirme que le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, reçoit par moins de 150 sollicitations par mois. Parlons cette fois-ci des propos du président Macky Sall destinés à Moussa Sy hier lors d'une audience au Palais de la République. Je peux dormir tranquille, j'ai pêché le plus gros poisson de Dakar, a déclaré le président Macky Sall à l'endroit de Moussa Sy. Macky Sall de poursuivre, on avait fait match nul avec le même nombre de voix au référendum et aux législatives. Maintenant, nous sommes ensemble. J'ai toujours taquiné Amadou Ba et Mbaye Ndiaye en leur disant que vous ne pouvez même pas battre Moussa Sy aux Parcelles Assainies et vous ne pouvez même pas l'amener à nos côtés. Moussa Sy de son côté précise, je cite, je n'appartiens à personne et c'est par concours de circonstances que j'ai soutenu Khalifa Sall. Toujours à la une du journal Les Échos, affaire Cheikh Tidiane Gadio et les pots de vin. Les arguments de Gadio rejetés, la défense de Patrick O l'enfonce pendant crise de Bi démonte les Chinois. Tout cela à lire en détail dans Les Échos.
À la une du journal Le Témoin et Quotidien, l'on s'intéresse à l'appel d'offres pour l'exploitation de l'hydraulique urbaine. Odieux soupçons sur la transparence du processus. 4 mois et demi après l'ouverture des plis des offres financières et 22 mois après le lancement du processus, on ne connaît toujours pas le futur distributeur de l'eau dans nos centres urbains, d'où d'odieux soupçons qui pèsent désormais sur le ministre de l'hydraulique Mansour Faye. Le Témoin quotidien qui est également revenu sur la recrudescence du banditisme et les multiples meurtres notés récemment au Sénégal. Ismaël Madior Fall écarte toute idée de retour de la peine de mort dans le pays. Par ailleurs, Déthié Fall descend en flamme le président Macky Sall en ces termes: il a échoué et qu'il se prépare à rendre élégamment le pouvoir l'année prochaine, comme l'avait fait Maître Abdoulaye Wade en 2012. Parlons blanchiment de capitaux et les révélations de Birahim Seck du Forum civil. Des ministres disposent de sociétés écrans pour capter la ressource publique, déclare Birahim Seck à la page 4 du Témoin quotidien. Nous restons toujours à la une du Témoin quotidien pour parler du lancement de la convergence autour de Macky ce samedi à Pékin. Moustapha Diop réussit une mobilisation exceptionnelle au stade Alassane Djigo. Terminons avec du sport. Stade, le quotidien du sport nous apprend que les Lions sont arrivés à Khartoum hier à 18h GMT. Les Lions ravis d'arriver avant le Soudan. Toujours concernant les éliminatoires CAN 2019, Sénégal-Soudan, 3-0 au stade Léopold Sédar Senghor. 6e victoire d'affilée à domicile. Si c'est de dire que le Sénégal pouvait faire mieux, Pape Abdou Cissé lui assure une première réussite. De son côté, blessé, Idriss Gana Gueye sera forfait demain pour le match retour face au Soudan. Terminons avec la déclaration choc de la légende du ballon rond Diego Armando Maradona qui estime que Lionel Messi est un grand joueur mais pas un leader. À vos journaux et bonne lecture.